De ce câble-là, ça reste un gros mystère. Je sais que ça sert à transporter de l'électricité qui me permet de me chauffer, de voir clair ou d'écouter la télé. Mais bon, les petits électrons ne se promènent certainement pas là-dedans comme de l'eau dans un boyau. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me taire et je vais écouter avec vous comment c'est fait. Pour fabriquer ces fils électriques à code couleur, on utilise tout d'abord une tige faite de cuivre ou d'aluminium résistant. Dans cette machine, la tige traverse une série de poulies et de filières lubrifiées qui l'étirent, l'allongent et l'amincissent pour finalement l'enrouler autour d'une grosse bobine. Son diamètre est passé de 10 à 2 mm, ce qui représente environ une douzaine de cheveux. Les ouvriers placent la bobine sur la toronneuse. Puis, ils soudent à froid les bouts des bobines les uns aux autres, ce qui garantit un flot ininterrompu de fils lorsque la machine se mettra en marche. À grande vitesse, la toronneuse entortille 7 fils ensemble. C'est ainsi que se forme le conducteur électrique. Il faut bien sûr l'isoler pour minimiser le risque de choc électrique. Une extrudeuse en plastique s'en charge. Elle enduit le conducteur de polyéthylène. Voici à quoi cette substance ressemble dans sa forme originale. À mesure que le conducteur isolé sort de la machine, un laser en calibre le diamètre pour s'assurer que l'isolation est uniforme et de la bonne dimension. Le processus d'extrusion a chauffé le conducteur. Il faut donc le refroidir. Quelquefois, on entortille plus d'un conducteur ensemble. Une imprimante applique alors une bande blanche pour les différencier les uns des autres. Le client qui commande les conducteurs spécifie toujours la couleur de l'isolation. Il la choisit non pas selon ses humeurs, mais d'après le code couleur qu'il souhaite pour son filage électrique. Pour former un plus gros câble, on regroupe plusieurs conducteurs. Cette immersion dans l'eau est alors essentielle. Il s'agit d'un test de voltage garantissant que les câbles ne court-circuitent pas. Ces câbles de tension moyenne peuvent transporter de 1000 à 46 000 volts. On les utilise pour les lignes souterraines et on les isole de la même façon que les câbles à basse tension que nous avons vus précédemment et qui transportent l'électricité du poteau électrique aux maisons. Le câble est presque complété. Reste à imprimer la date de la fabrication, le voltage et toute autre information demandée par le client. On le place finalement sur une bobine pour un ultime test avant de l'envoyer à destination.